Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une astuce qui concerne la bouche, l'hygiène de la bouche, comment avoir des dents saines, des gencives saines, une langue saine, bref, comment avoir une bouche saine. Alors, évidemment, on nous a habitués, on se brosse les dents, on enlève les saletés, on a l'impression que c'est ce qu'on a mangé qui va nous créer des problèmes dans la bouche. Donc on se nettoie la bouche avec du dentifrice en général. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas ce qu'on met dans notre bouche qui va polluer notre bouche, en fait, c'est ce qui va sortir de notre corps par la bouche qui va être le plus susceptible de nous poser des problèmes. Alors, pour lutter contre ça, enfin pour éviter ça, déjà, il y a des petites astuces qui concernent l'hygiène de la langue. Alors, quand on se lève le matin, il faut savoir que quand on dort la nuit, notre corps, il passe en mode détox. Il fait ce qu'il peut pour se détoxifier. Donc, quand il y a des déchets à faire sortir, s'ils ne peuvent pas être évacués par l'intestin, le plus rapide, c'est de les évacuer par la peau et de les évacuer par les muqueuses. Alors, la bouche, c'est une muqueuse assez grande. Donc, la nuit, quand on dort, toutes les choses qui vont être évacuées par la bouche, il faut absolument les faire sortir. Donc, le premier réflexe quand on se lève, c'est pas d'aller avaler tout ce qui a été déposé sur notre langue ou dans notre bouche pendant la nuit. Faut aller s'en débarrasser. Donc premier réflexe, moi ce que je fais quand je me lève le matin, première chose, hop, je vais aller me nettoyer la langue. Alors sur les salons bio, ils vendent des trucs pour se nettoyer la langue. Alors une fois j'ai acheté un truc, ça ressemble à ça. Ils m'ont fait croire au début qu'il y avait des espèces d'antibactériens dessus et que c'était grâce à l'antibactérien que on pouvait se nettoyer la langue. Bon, c'est faux, c'est juste un racloir. Et en fait, ça permet de nettoyer les dépôts qui sont accumulés pendant la nuit sur notre langue. Donc, si on a un racloir, voilà, on se sert de racloir. Je me rappelle même plus combien j'ai acheté parce que ça fait super longtemps que je l'ai et je m'en sers jamais. Parce que le meilleur racloir que j'ai trouvé, celui qui part avec moi même quand je vais en voyage, c'est ma main et mes ongles. Même si on n'a pas d'ongles, le meilleur racloir, on se racle la langue le matin avec ses doigts. Donc on se passe la bouche sous le robinet et on racle. Et on se rince toute la bouche. Et on enlève tout ce qui s'est déposé. Alors il peut y en avoir sur les gencives, sur les dents. Avec notre doigt, clac, on enlève tout ça. On se rince plein de fois la bouche. Et c'est bon. C'est bon pour l'instant. Ensuite, il faut savoir que quand on se lave les dents, quand on se brosse les dents, bon, alors évidemment, on peut prendre un dentifrice, c'est pas interdit, mais moi j'ai trouvé deux trucs qui étaient bien mieux que les dentifrices parce que c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus sain. Donc moi je me brosse les dents tous les matins et tous les soirs avec de l'argile. Alors pas avec un dentifrice avec un petit peu d'argile dedans, non, un tube avec que de l'argile dedans. Clac, on met son argile, hein. C'est comme un tube de dentifrice, hop, et ça sort de l'argile. C'est de l'argile en pâte. Et on se brosse les dents avec ça. Pourquoi de l'argile? Parce que l'argile, ça absorbe les bactéries, ça absorbe les mauvaises bactéries. Et ça ne va pas tuer la flore de notre bouche, parce qu'on a besoin de bactéries, hein. On n'a pas que des mauvaises bactéries. Mais en fait, l'argile, il va enlever, il va absorber tout ce qui est toxique. Il va nous laisser notre flore de la bouche intacte. Donc c'est pour ça que l'argile c'est super bien pour se nettoyer la bouche et les dents. Il y a un truc aussi qui est bien pour se nettoyer la bouche, c'est du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude c'est de la soude comme son nom l'indique, hein, c'est un truc naturel aussi. Et c'est basique. Donc basique c'est l'inverse d'acide. Donc quand on a la bouche les bactéries elles se développent aussi en milieu acide, donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va basifier notre bouche. On peut se laver les dents avec juste du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, ça se trouve dans les magasins bio, ça se trouve n'importe où, hein, même dans les magasins pas bio, je suppose qu'on en trouve. Il y a deux sortes de bicarbonate de soude. Il y a le bicarbonate de soude textile, c'est celui qu'on utilise pour faire la lessive ou pour nettoyer dans la maison. Il n'est pas très pur, donc celui-là on ne l'avale pas. Et il y a du bicarbonate de soude alimentaire, et c'est celui-là qu'on peut utiliser pour se brosser les dents.
alimentaire, ça veut dire qu'on peut l'avaler. Quelquefois même, quand on a l'impression d'avoir mangé des trucs un peu trop acides, par exemple, moi quand je fais des écarts et que je mange du fromage, des fois j'aime bien manger du fromage, mais je sais que c'est trop acide pour mon corps, bah hop, je me prends une petite cuillère de bicarbonate de soude, je mets dans de l'eau et je bois le verre d'eau. Comme ça, j'ai quelque chose de basique dans mon corps qui va compenser l'acidité de ce que je viens de manger. Bon, donc ça c'est un deuxième truc pour se laver les dents. On peut prendre du bicarbonate de soude. En plus, c'est un truc qui a la vertu de blanchir les dents. Donc pour les fumeurs qui ont des problèmes de dépôt à cause de la cigarette, bon je dis pas que c'est bien de fumer, mais bon quand on fume et qu'on n'arrive pas à s'arrêter, bah voilà, on a quand même des petites astuces pour pas avoir les dents toutes noires à cause de la cigarette. Donc ça c'est bien, une fois de temps en temps. Alors moi j'avoue que je fais tous les matins et tous les soirs avec l'argile depuis des années. Mais une fois de temps en temps, hop, je prends ça à la place et c'est bien aussi pour les dents. Un truc qui est super aussi pour l'hygiène des gencives, parce que avec l'âge, on a de plus en plus de bactéries qui vont sortir pendant la nuit. Parce que notre corps, à force d'être rempli de toxines, de déchets en fait, de ce qu'on mange et qui ne devrait pas être dans notre alimentation et qui doit s'évacuer par le corps, en fait, ça finit par s'évacuer par la bouche, par les gencives. Et il y a beaucoup de gens qui, à partir de la cinquantaine, ont des problèmes de gencives, c'est-à-dire qu'ils ont les gencives pleines de bactéries et il faut leur faire des incisions, des piqûres, des machins. Enfin, je sais pas ce que font les dentistes, mais bon, moi, ça me tente pas du tout d'avoir ça. Donc, en préventif de ça, eh ben, on peut utiliser de l'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est ça, c'est une huile essentielle, ça s'appelle du tea tree. Ça s'appelle aussi Melaleuca, je sais plus quoi. Et donc, c'est un truc hyper facile, hein. Hygiène de la bouche. Hop, on met une goutte d'arbre à thé sur son doigt et on va se nettoyer les gencives à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'arbre à thé. Pareil, c'est antibactérien, mais ça a les vertus aussi de ne pas tuer les bactéries de notre flore buccale. En fait, ça va nettoyer seulement les bactéries pathogènes. En fait, les bactéries pathogènes, elles n'apparaissent pas par hasard. Elles sont pas, en fait, quand on a des bactéries qui se développent en colonie sur un organe, elles sont pas là pour nous faire du mal au départ. Elles sont juste là pour grignoter, en fait, tout un tas de déchets qui sont là et qui devraient pas être là. Donc, plus le corps est bourré de déchets, donc plus notre alimentation est inappropriée par rapport à notre physiologie. Je ferai une vidéo plus tard pour expliquer ce que c'est que de l'alimentation physiologique pour un être humain. Plus il y a de déchets à évacuer, plus les bactéries vont se développer pour essayer de grignoter ces déchets et nous en débarrasser. Sauf que s'il y a trop de déchets et que les bactéries sont obligées de se multiplier, après ça fait une surinfection bactérienne et puis on a du mal à s'en sortir et c'est pour ça qu'on a les gencives pleines de bactéries et que après on est obligé d'aller voir un parodontiste pour nous faire des incisions, des piqûres, des opérations et ceci et des cela. Alors le problème c'est que si on fait pas ça, on a les dents qui finissent par se déchausser et qui finissent par tomber. Donc ça c'est mieux de faire de la prévention, de soigner ses gencives avant d'avoir des problèmes de bactéries partout dans la bouche et avant d'avoir les dents qui tombent évidemment. Donc ça c'est les trois outils, l'argile en dentifrice, le bicarbonate de soude et le tea tree, l'huile essentielle d'arbre à thé, pour se faire des nettoyages de bouche tous les matins. Ou l'arbre à thé, on peut l'utiliser aussi le soir. Moi, quelquefois, je m'en mets le soir avant de me coucher. Et puis surtout, au réveil, le matin, clac, nettoyage de la langue. Bon, pas forcément avec le grattoir, mais avec les doigts, c'est
largement suffisant. Voilà, et puis avec tout ça, bah, normalement vous devriez avoir une bouche fraîche, un sourire éclatant, et bah, voilà, à la prochaine pour d'autres astuces. Ciao!